Bonjour, ici Marc de nutritioncrue.com. Dans cette vidéo, je vais comparer trois appareils pour faire l'extraction de pommes, de jus de pomme en effet. Donc j'ai trois appareils de type différents. Donc vous allez voir la différence, le résultat que chaque appareil va produire. À ma gauche, le premier appareil que j'ai ici, c'est le Huron Slow Juicer, le modèle Elite, le HH-SBB11. Ce modèle-ci, c'est le plus lent des trois. Il tourne à 47 révolutions par minute. Et avec cet appareil, on va vraiment chercher le plus de jus possible. Donc la fonction, c'est un broyeur central qui va écraser et mastiquer les légumes et pousser le jus à travers le tamis. Donc là, c'est un tamis à jus et il y a aussi des essuies chaque côté, donc ça aide à nettoyer le tamis pendant qu'on fait le jus. Donc cet appareil va aller chercher vraiment le plus de jus. On a le jus qui va sortir ici en avant et la pulpe sur le côté. Et il y a aussi un levier pour contrôler la pulpe. Donc on peut serrer au plus la position juice. Dans cette position, on va aller chercher le plus de jus possible en maintenant le plus de pression. Donc c'est un appareil qui va avoir vraiment une pression à l'intérieur qui écrase, qui va chercher le plus de jus de vos fruits et légumes. C'est vraiment un appareil qui travaille bien, c'est un appareil silencieuse. C'est aussi facile à assembler, aussi facile à nettoyer en utilisant le capuchon. On referme, quand on a fini, on verse un peu d'eau, on fait broyer et on rouvre et ça rince. Il va après ça juste rester le tamis à brosser. Donc ça, c'est l'appareil Huron Slow Juicer, le Huron modèle Elite. L'appareil au centre ici, c'est un autre appareil qui tourne quand même assez lent. Celui-ci tourne à 80 tours minute. C'est le Omega NC800 HDS. Dans ce modèle, il y a trois choix. Il y a le HDR qui est le modèle rouge et le HDC qui est le modèle en chrome. Ce numéro-là, c'est le 900. Mais les trois appareils sont pareils. Ils ont les mêmes fonctions, le même moteur. Ça tourne à 80 tours minute. Ici, c'est le même principe qu'un broyeur, sauf qu'il est installé de façon horizontale. Donc, je vais ouvrir l'appareil, vous montrer à l'intérieur. On va dire le broyeur tourne à 80 tours minute. Quand on insère les fruits et légumes ici vers le haut, le broyeur va les prendre, broyer les aliments, rendre le tout en pulpe et pousser à travers le tamis ici et là le jus. Donc c'est un appareil aussi qu'on va chercher beaucoup de jus. Un appareil qui tourne aussi quand même assez lentement à 80 tours minute, qui s'assemble assez facilement. Il y a aussi au bout un levier pour contrôler la pulpe, on devrait dire plus un cadran. Donc on installe le capuchon au bout et on peut serrer jusqu'au numéro 5 pour retenir le plus de pulpe. Donc si on a des choses qui veulent comme s'engorger un peu, on peut rouvrir cela pour laisser la pulpe sortir. Sinon on commence toujours au numéro 5, on va aller chercher le plus de pulpe. Donc, la dernière appareil que j'ai ici, c'est un modèle centrifuge. C'est une centrifugeuse de la marque Breville. C'est un appareil qui tourne à 10 000 tours minute à son maximum. Donc il y a deux, il y a low et high. Je vais l'utiliser sur le format maximum pour faire le jus de pomme. Donc c'est un appareil qui tourne rapidement pour aller chercher le jus. Je vais vous montrer le tamis à l'intérieur. Donc ça, c'est le tamis fil. Tout ce qu'on insère, ça tourne à 10 000 tours minute. Et les aliments sont râpés sur la rampe ici dans le fond. Et la pulpe, elle est passée autour et le jus va sortir à travers ce tamis. Donc vraiment par force centrifuge, on va chercher le jus. Donc vous allez voir aussi le résultat avec ce type d'appareil comparativement. Donc, malheureusement, ce type d'appareil va aller rajouter beaucoup d'air dans le jus. Donc ça fait un jus d'une variété différente de ce qu'on retrouve avec ces deux-là. C'est un jus qui s'oxyde plus rapidement. C'est un appareil qui est vite, qui est facile à utiliser, un peu bruyante à mon goût, mais il y en a quand même qui les préfèrent, surtout pour des légumes durs, dans les bars à jus, j'ai besoin de produire des jus rapidement. Mais à la maison, je trouve que les appareils plus lents, comme ceux-ci, vont vraiment faire un meilleur travail. C'est un appareil quand même qui a une ouverture large, contrairement à les deux que j'ai ici, que les ouvertures sont plus petites. Ça, c'est les poussoirs, mais l'ouverture est un peu plus grande. Donc, ces deux ouvertures sont pratiquement semblables, à peu près 2 pouces et quart par 1 pouce 3 quarts. Celle-ci, elle a vraiment 3 pouces de diamètre. Malgré le diamètre de 3 pouces, je ne peux quand même pas passer la pomme entière, il va falloir que je la coupe.
Donc je vais commencer par le premier appareil ici à ma gauche, le Veyron Elite. Je vais couper les pommes et on va faire du jus dans quelques instants. Et voilà, donc j'ai toutes mes pommes coupées d'avance. J'ai coupé pour qu'ils puissent rentrer dans l'ouverture du Veyron. Donc je vais commencer et on va faire le jus de pomme. J'ai mon levier dans la position de juice et j'ai le capuchon ouvert. Donc on va partir l'appareil. L'appareil qui est vraiment bien parce que c'est calme, tranquille. Pas l'appareil qui fait beaucoup de bruit. C'est vraiment juste, ça l'écrase et on va chercher le jus de cette façon. Là aussi, ça commence à sortir. On a très peu besoin d'utiliser le poussoir. Ça dépend des fois du morceau, comment il descend. Comme exemple, celui-là, il rentre tout seul. Parfois, je vais l'utiliser. Vraiment, éviter de peser fort sur le poussoir, ça va poser l'appareil. Elle va arrêter. On peut faire marche arrière et repartir. Et comme vous voyez, j'ai un peu de fois que je vais avoir utilisé. Tout dépend comment elle rentre en position avec le broyeur. Si mon morceau est un petit peu plus gros, et je vais juste peser doucement pour aider la pomme à se faire prendre par le broyeur. Mais la pulpe commence à sortir, donc c'est une pulpe qui est vraiment bien écrasée, bien sec. C'est vraiment un appareil qui s'auto-nourrit pratiquement. On n'a pas un peu besoin de pousser, donc ça va bien. Si nos légumes ne sont pas trop gros, on fait des morceaux pas trop gros. Ça va bien se prendre dans le broyeur. La comparaison, je vais aussi montrer le résultat, la quantité de jus qu'on va récupérer avec chaque extracteur. Il y avait 4 pommes de la même taille, la même grosseur. Et donc, l'autre jus est pratiquement fini. On voit encore qu'il y a encore un petit peu de pulpe et un petit peu de jus qui sort. Je peux le laisser marcher quelques secondes. Et ensuite l'arrêter, le reste va s'écouler. Donc maintenant, je vais passer à l'appareil Omega, le NC800 HDS. Je vais préparer les pommes, mais on va commencer à faire le jus. Et voilà, mes pommes sont prêtes pour faire le jus avec le Omega NC800. Donc je vais partir l'appareil. Avec ce type d'extracteur à broyeur de façon horizontale, il faut vraiment utiliser le poussoir. Il faut garder, il faut maintenir quand même une pression un peu plus grande qu'avec celui-ci pour que le broyeur puisse prendre le fruit de légumes jusqu'au début. Ce n'est pas tout à fait de la même façon de gravité avec le modèle vertical. Il faut vraiment utiliser le poussoir. Le jus sort ici en bas et la pulpe au bout. On commence à voir la pulpe qui va sortir du bout. La pulpe est semblable avec celui-ci, vu que c'est un broyeur, le broyer est pressé, la texture de la pulpe elle est très semblable à l'autre. C'est aussi un appareil multifonctionnel, donc on peut aussi s'en servir à part de faire les jus de fruits et légumes. On peut aussi faire des purées de fruits congelés, des sorbets, genre de bananes, framboises, fraises. On peut aussi utiliser l'appareil pour extruder les pâtes, inclus des accessoires pour faire ça. Donc on prépare une pâte de blé et on peut extruder les pâtes avec. C'est un appareil multifonctionnel, contrairement à les deux autres ici. C'est vraiment des extracteurs à jus. Sauf l'addition pour le Veyron Elite, on peut aussi faire les smoothies. J'ai
choisi les pommes plus dures. Ça ici, c'est des Royal Gala. C'est le type de pommes que vous allez voir, vous allez pouvoir récupérer le plus de jus avec. Les pommes qui ont la chair plus molle, c'est plus difficile. Là, je vais ouvrir un petit peu la pulpe au bout, le contrôle de pulpe, parce que je vois un petit peu d'accumulation de pulpe à l'intérieur pour permettre à l'appareil de mieux évacuer, pour pas qu'il y ait un amas de fibres qui va se faire. Vous voyez quand même une petite accumulation de pulpe qui se fait à l'intérieur. Vers la fin, je peux ouvrir même la pulpe au maximum. Il y a aussi la fonction marche arrière, ça paraît. Donc, quand on a certaines choses qui veulent rester à l'intérieur, on peut faire marche arrière et repartir de l'avant pour pouvoir pousser et sortir le restant. Pour les pommes, c'est un petit peu ce qui peut se produire avec ce type d'extracteur avec le broyeur de façon horizontale. Parfois, quand la pulpe devient assez molle, il n'y a rien vraiment pour la conduire à travers le broyeur. Donc, il va toujours rester un petit peu de pulpe quand je finis ici à la fin. Je ne peux pas évacuer. C'est vraiment inévitable. Peut-être si je pourrais continuer à rajouter des pommes, ça s'évacuerait. Je vais passer maintenant à l'extracteur le Breville, la centrifugeuse. Pour celui-ci, je vais couper les pommes un petit peu plus gros. Au lieu en quart ou en quartier comme j'ai fait ici, je vais les couper en tiers, vu que j'ai une grande ouverture de 3 pouces. Donc je prépare ça là, puis on va faire le jus bientôt. Et voilà, donc nous sommes prêts à faire le jus avec le modèle Breville. Donc je vais partir l'appareil. C'est bien important, vu que ça tourne à 10 000 tours minute. Gardez le broyeur, ou le poussoir, je devrais dire, près du haut ici, parce que sinon les choses peuvent envoler ou vous envoler dans le visage. Donc comme je dis, c'est un appareil qui tourne assez vite, qui est assez bruyant. Je ne pourrais pas parler pendant que je fais l'extraction avec cet extracteur. Donc, vous pouvez voir, le travail se fait beaucoup plus vite. C'était plus vite pour couper les pommes, j'avais juste à les couper en 3. Et là, les broyer aussi, c'est très vite. Donc, maintenant, on va comparer le résultat de chacun. Vous allez voir vraiment la différence entre chacun. Si on compare juste à regarder présentement le jus des 3 appareils, je vais enlever les bols. Si on compare le résultat de jus on voit avec le Huron, un jus, là, ça commence à tourner, c'est comme un jus à l'ancienne, donc j'ai pas mis de jus de citron, rien pour empêcher l'oxydation. Donc ça va être un jus à l'ancienne pressé comme on retrouve dans les cidres d'olive. Vraiment un jus brun. On a un peu de mousse sur le Huron aussi. En effet, les 3 ont produit de la mousse, il semble avoir plus en épaisseur sur celui de la centrifugeuse, la Breville. Aussi, le jus avec le Breville, on voit ici qu'il est beaucoup plus clair et aussi une couleur rosée. Donc, avec les lames, à haute vitesse, on va chercher de la couleur, le pigment qui se retrouve dans la pelure. Ce que les autres ne semblent pas faire, la pelure est plus broyée dans la pulpe et on ne va pas chercher nécessairement la couleur. Une petite différence à noter. Là, je vais regarder au niveau de la quantité. Donc, je vais verser les 3 dans un bol pour comparer la quantité obtenue. Moi, s'il y en a un qui a produit, il y a plus de jus. Comme je dis, j'avais 4 pommes
pour chaque extracteur. C'est toutes les pommes de la même grosseur. On va regarder la quantité de jus. Donc, le jus avec le huron. Le jus avec l'oméga. Et le jus avec le breville. Bon, le breville, le couvercle ici, je vais l'enlever pour mieux mesurer. Voilà, nous avons juste à l'œil, on peut rapidement voir la quantité de jus, elle semble plus grande au niveau du modèle Huron et du Oméga que celui avec le Breville. Donc, je vais regarder au niveau des mesures. Ici, j'ai vraiment 500 ml de jus. Donc, je regarde à la ligne de jus avant qu'on voit la mousse dessus. Donc, vraiment le jus brun, la partie de jus, j'ai 500 ml. Avec le Oméga ici, j'en ai 450 ml. Avec le Breville, j'en ai à peu près 400. Donc 500, 400, 500, 450, 400. Donc 50 ml de moins de un à l'autre. Donc vraiment, avec cette appareil-là, on est allé chercher le plus de jus pour la même quantité de pommes. Maintenant, je vais comparer la pulpe entre chacun. Si on regarde le résultat de pulpe avec le Huron et le Oméga, c'est vraiment très semblable. C'est une pulpe juste broyée, on voit beaucoup de pelure et la chair de la pomme bien écrasée. C'est le résultat de pulpe. Et c'est une pulpe aussi qui est très sec. Là, je ne peux pas en sortir du jus. Je peux prendre le tout écrasé et je ne sors pas de jus. Pour le Breville, la pulpe elle sort à l'arrière. Donc on en retrouve dans le couvercle. Je retrouve même un morceau de pomme ici qui n'a pas été, vous voyez, il reste entre la lame et le poussoir. Je vais sortir tout ça. Ça c'est la pulpe. Je vais la mettre dans la boîte, ça va être plus facile pour vous de voir. Donc, ça, c'est la pulpe avec la centrifugeuse. Donc, on peut comprendre pourquoi il y a moins de jus. Il y a beaucoup plus de résidus de pommes entières. On voit ici la pomme, la tranche qui était restée à l'intérieur. On voit aussi la pulpe, si je prends la pulpe avec la centrifugeuse, est très humide et je peux sortir du jus. Vous voyez le jus vraiment coulé. Et je veux dire, il y a vraiment beaucoup de morceaux. Comparativement aux deux autres qui ont vraiment bien broyé la pulpe, il y a une bonne différence entre les deux types de c'est-à-dire l'appareil qui tourne plus lentement et un appareil centrifugeuse qui tourne très rapidement. Donc maintenant, au niveau du goût, on va essayer. Approcher les trois verres l'un de l'autre. Donc, on voit vraiment maintenant le Breville avec le même temps d'attente. Il a déjà commencé à tourner brun aussi. Au niveau de clarté, on voit que les deux modèles avec les broyeurs qui tournent lentement ont vraiment un jus plus opaque et plus dense. Et avec le Breville, c'est quand même un peu plus clair, un petit peu plus rosé, comme je l'expliquais. Au niveau de la pelure, on est allé chercher de la couleur. Donc, au niveau du goût, c'est vraiment un bon jus.
de pommes à l'ancienne. Je m'attends que ces deux-ci vont goûter très semblables. Bon, il y a un petit peu plus de pulpe. Ici, il n'y a pas de pulpe. Le tout est vraiment bien filtré. Avec le Omega, il y a un petit peu plus de pulpe. Si vous avez remarqué, le tamis, il y a une partie plus fin en avant et en dessous, le tamis, il est trop un peu plus gros. Donc, ça laisse passer un petit peu plus de pulpe. Donc ça fait un jus avec plus de pulpe, plus de petits motons que je vais ressentir quand je le bois. Comparativement, lui est beaucoup plus clair, il n'y a pas de pulpe. Là. Et avec le Breville, au niveau du jus, on va voir le rendement. C'est certain qu'il n'y a pas de pulpe. Avec le Breville, tout passe à travers le tamis qui est très fin. Donc il n'y a aucune pulpe. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de goût. Ces deux-ci goûtent vraiment la pomme, ils goûtent vraiment le jus de pomme à l'ancienne. Avec le Breville, il n'y a pas le même goût, il y a vraiment peu de goût comparé avec le Omega. Vu que le jus est plus clair, il a perdu beaucoup son goût. Je dirais que ça ressemble plus à un jus embouteillé en épicerie qui est filtré et pasteurisé. Ça n'a pas beaucoup de goût, ça a perdu du goût. Pour le plus de goût, on va vraiment chercher cela avec le Huron et le Omega HDS. Donc encore une fois, c'est Marc ici de Nutrition Crue. Visitez-nous en ligne à nutritioncrue.com et abonnez-vous à nos vidéos ici sur YouTube pour plus de démonstrations comme celle-ci.